Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part right in French with Nadine Yambo. Nadine, bonjour. Bonjour, Innocent Nazine. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce samedi pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons cette polémique après donc la grande mobilisation lancée par des artistes camerounais pour appeler à la fin du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le sujet donc enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours. D'aucuns de camps se sont donc formés. Les initiateurs du projet sont accusés de suivisme en s'inspirant de la forte mobilisation des artistes nigérians positionnés en faveur du peuple. D'aucuns, par contre, estiment que c'est un moyen pour pousser les partis en conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à ouvrir enfin la voie du dialogue inclusif. Des réactions captées sur la toile dans ce reportage de Gladys Sidi. Enlevé, le hashtag #AngloPhoneCrisis prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. On compte de milliers de tweets et de partages. Lancés par des artistes camerounais, ils font front commun pour demander la fin de la guerre dans le Nozo. Sur leurs différents comptes Facebook et Twitter, ils sont nombreux à suivre le mouvement. Ils se recrutent tant dans les rangs de la nouvelle génération que de l'ancienne. Ils ont pour la plupart changé leurs photos de profil pour toucher le plus d'internautes possible et véhiculer leur message. Nous voulons la paix. Le silence rend coupable. Nous sommes tous concernés. Peut-on lire? Bendeka va plus loin en indiquant que plusieurs personnes se sont enrichies du fait de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sauf que cette mobilisation des artistes camerounais sonne pour certains de leurs fans comme du suivisme. Après la forte mobilisation des artistes au Nigeria il y a peu pour demander la dissolution de la SARS, une unité de police spéciale accusée d'exactions sur les populations. Les artistes nigérians ont eu gain de cause puisque le président Muhammadu Buhari a demandé la dissolution de la SARS. Accusés de suivisme, les Camerounais se défendent et sortent les archives. Elles datent de 2016, 2017, 2018 et 2019. Comme pour dire qu'ils se sont toujours mobilisés pour cette cause. Les fans ne sont pas les seuls à ne pas croire à la sincérité de ce mouvement puisque les artistes eux-mêmes sont divisés sur le sujet. Deux camps se sont formés. À côté des initiateurs du hashtag #AngloPhoneCrisis, il y a ceux qui estiment qu'il est hors de question pour eux d'être porte-étendard d'un pareil mouvement dans un pays où les artistes sont chosifiés et où ils sont abandonnés à leur propre sort dans des conditions précaires. Combien d'icônes à l'article de la mort ont été obligés de mendier afin de bénéficier des soins de santé, s'interrogent les artistes, qui font savoir qu'il est temps que cela change. Du reste, le mouvement continue d'être suivi par plusieurs personnalités. Samuel Eto'o a d'ailleurs apporté son soutien et caresse Fotso de conclure que les divergences d'opinion doivent converger vers l'amélioration du quotidien des Camerounais. Vive émotion hier soir à la base aérienne de Douala. La dépouille du bâtonnier Charles Tchakounté Patié est arrivée hier soir via l'aéroport de Douala en provenance de Havre en France. Après un bref recueillement rendu par le bâtonnier par intérim, quelques autorités judiciaires et membres de la famille, le cortège funèbre a ensuite pris la direction de la base aérienne, accueilli par des avocats massivement mobilisés pour la circonstance. Tristesse et douleur se lisaient sur les visages. Tous ont du mal à croire la disparition du bâtonnier arraché à la vie le 4 octobre dernier des suites de maladies. Son corps a été déposé à la mort de la garnison militaire de Bonanjo ici à Douala en attendant le programme officiel de ses obsèques. Écoutons à présent quelques réactions de deux anciens bâtonniers d'un avocat au micro d'Equinox Télévision. Lorsque j'ai vu ce cercueil débarquer, je me suis dit c'est vraiment fini, il est parti. Et le barreau du Cameroun a perdu un grand bâtonnier qui a fini son mandat et j'espère que, n'est-ce pas, la suite tout ce que je fais, c'est l'accompagner dans la dignité parce qu'il le méritait.
Les mots nous manquent pour exprimer, n'est-ce pas, ce que ce monsieur a été. Il n'y a pas de qualificatif à donner. C'est un monsieur exceptionnel. C'est triste pour nous, c'est triste pour le baron. Donc nous avons perdu un frère, un ami, un camarade, un confrère, notre frère qui n'est plus vivant. Nous pleurons à l'heure actuelle, mon cœur saigne même de savoir que Maître Tchakoundé n'est plus vivant, notre bâtonnier. Il était un maître modèle. Pardon que pour ce qui est de ces hommages rendus hier à Maître Tchakoundé Patié, décédé le 4 octobre dernier à Havre en France des suites de maladies. L'actualité hors de nos frontières à présent en Guinée-Conakry. Le pays est toujours sous pression dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche dernier. Dans le pays, la tension demeure vive. Des affrontements ont été signalés dans plusieurs localités. La sécurité renforcée. Et hier vendredi, le Front national pour la défense de la Constitution exige le départ d'Alpha Condé et appelle à de nouvelles manifestations dès lundi. Le point dans ce reportage de nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry, Emmanuel Diop et Guizoko. D'ordinaire très bruyantes, les rues de la capitale guinéenne Conakry se sont littéralement vidées en cette mi-journée alors qu'on s'approche de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Il en est également des commerces qui sont pour la plupart fermés, ainsi que les établissements bancaires. On assiste donc davantage à un renforcement sécuritaire dans la capitale guinéenne avec des patrouilles et des contrôles des forces de l'ordre, notamment la gendarmerie et la police qui veillent au grain pour que la sécurité reste garantie selon les explications des autorités à l'issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et le corps diplomatique accrédité ici en Guinée-Conakry. Il faut d'ailleurs relever que le gouvernement a réquisitionné l'armée à travers un décret et a rendu public cette décision pour justifier le fait que les partisans de l'opposition n'avaient de cesse de manifester depuis plusieurs jours avec déjà un bilan de 9 morts. On a donc vu ces forces de l'ordre se déployer ainsi que quitter la capitale pour l'intérieur du pays dans les fiefs de Cellou Dalein Diallo. Si aucune précision n'a encore été donnée pour savoir exactement à quel moment les résultats de l'élection présidentielle seront donnés, des supputations laissent entendre que ceci pourrait intervenir ce soir ou au plus tard samedi matin. Une chose est sûre, en Guinée-Conakry, alors que le champ politique est secoué par de fortes tensions, la vaste étendue de mer qui entoure la capitale Conakry reste immuable du haut de sa toute-puissance. Loin, finalement, des tribulations du géopolitique guinéen. Depuis Conakry pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Guizoko. De la Guinée-Conakry, rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire. À une semaine du scrutin présidentiel, le pays est sur le qui-vive entre ceux qui prônent le boycott de l'opposition et ceux qui s'activent pour la réélection d'Alassane Ouattara. Nos envoyés spéciaux présentent les enjeux de cette élection très attendue. Le reportage de Carlos Minoué, Cédric Noufili. Bonsoir, nous sommes sur les terres des éléphants de Côte d'Ivoire, en plein cœur d'une bataille féroce politique et décisive dans la vie nationale de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans l'arène politique, des ténors ne lâchent pas prise. D'un côté, Henri Konan Bédié, ancien chef d'État, candidat du Parti pour la démocratie en Côte d'Ivoire, qui rêve d'être porté à nouveau à la tête de la magistrature suprême, en coalition avec Pascal Affi-N'Guessan, candidat du Rassemblement démocratique africain. Ils ont tous les deux porter l'estocade contre leur ennemi politique commun, à savoir Alassane Dramane Ouattara, entre les critiques virulentes sur le processus électoral en cours, les dénonciations d'exclusion de certains leaders politiques ivoiriens en exil et l'absence, disent-ils, de consensus sur la cohésion sociale et l'unité nationale. Ils ont décidé de battre campagne contre l'élection présidentielle, une élection qu'ils jugent illégale et anticonstitutionnelle. Cependant, dans le camp du rassemblement des oufouettistes,
l'on balaie d'un revers de la main ces arguments politiques. L'on est plutôt en train de ratisser large en faveur d'Ado, le président sortant, candidat à sa propre succession. Ces images sont les plus présentes ici, en plein cœur d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, candidat du RHDP, a même sorti un clip vidéo devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans ce clip, il se présente comme un footballeur qui distribue la parole à ses lieutenants, lesquels lieutenants sont appelés à pouvoir montrer à la jeunesse ivoirienne qu'il est l'homme de la situation, qu'il représente le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs exhorté ses lieutenants à aller présenter un bilan reluisant de 9 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. À une semaine de l'élection présidentielle, les différents candidats affûtent leurs armes pour convaincre les indécis ici en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, envoyés spéciaux, Cédric Noufélé et Carlos Minoué pour Equinox Télévision. Il faut signaler à la suite de ce reportage que l'ONU a exprimé dans son inquiétude face à la violence qui continue en Côte d'Ivoire. Le bilan fait état de 7 morts et de 40 blessés. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire qui nous permettront ainsi de vivre les temps forts de la présidentielle de ce côté. À présent, ce publie reportage, l'Institut universitaire des sciences et technologies de l'éthique reçoit un note de marque. Le recteur de l'université de Douala y est allé pour toucher du doigt la qualité de la formation et exalter la coopération qui lie les deux institutions. Reportage. Le recteur de l'université de Douala. Des fleurs et du sourire pour accueillir le recteur de l'université de Douala. L'Institut universitaire des sciences, des technologies et de l'éthique n'a pas fait dans la dentelle pour recevoir pour la première fois sur son sol le professeur Magua Ondoa. La tutelle de cette université privée de référence est venue toucher du doigt son professionnalisme ainsi que celui du corps enseignant. L'USTE nous fait honneur. Ce que j'observe ici est digne de la réputation de son promoteur. L'USTE est bien équipée dans beaucoup de domaines. Je viens par exemple de visiter l'atelier de génie mécanique, l'atelier de génie civil, qui est doté en matériel neuf, fonctionnel et up-to-date. Ça veut dire que l'USTE, je crois, porte les espoirs d'une jeunesse camerounaise ambitieuse. La visite des différents ateliers a permis à l'hôte du jour et à la délégation officielle qui l'accompagne de se faire une idée sur les facilités qui sont offertes aux étudiants en vue de leur dispenser un savoir de haute qualité. L'université de Douala se réjouit de compter l'USTE parmi ses membres parce que nous n'établissons plus de différences fondamentales entre les établissements publics de l'université de Douala et les instituts privés d'enseignement supérieur qui travaillent dans le respect des textes législatifs et réglementaires qui gouvernent leur métier. Si cette visite est hautement symbolique, elle permet surtout de rassurer les apprenants de ce que les diplômes obtenus ici ne souffrent de rien. Au contraire. Nous le remercions d'avoir pris devant les enseignants et les étudiants l'engagement. Vous savez, pendant longtemps, j'ai eu des difficultés avec les ingénieurs qui étaient tutorés par Douala, qui se demandaient si leur diplôme à l'UST serait considéré comme le diplôme de l'université de Douala. Nous avons la réponse aujourd'hui. C'est les mêmes diplômes, c'est les mêmes programmes. Il ne saurait y avoir, n'est-ce pas, une quelconque différenciation à quelque niveau que ce soit. Désormais installé sur de bons rails, l'Institut universitaire des sciences, des technologies et de l'éthique nourrit beaucoup d'ambition pour la jeunesse camerounaise. Au rang des priorités, le développement des infrastructures et les équipements de pointe qui vont avec. L'UST a commencé dans le bâtiment d'en bas où nous avons un campus B aujourd'hui qui attend d'être fini, achevé, embelli, comme celui d'en bas. Et puis nous avons pour l'avenir d'autres campus. Le prochain sera à Kongwa, sur la route de Fou. Nous voulons des enseignants et des étudiants performants. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, vient de nous autoriser à former des ingénieurs qui auront le diplôme des ingénieurs de conception de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Donc le problème a été définitivement tranché. Une politique ambitieuse qui reçoit un soutien de taille, celui de l'université de Douala. L'université de Douala est donc là pour les encourager, les aider à aller de l'avant et à améliorer à chaque fois leur performance dans l'intérêt supérieur de la jeunesse camerounaise.
entre l'Institut universitaire des sciences, des technologies et de l'éthique et l'Université de Douala. Le courant passe. Cette visite a le mérite de renforcer un mariage qui est appelé à produire davantage de juteux fruits pour le bien des deux parties. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Thank you, Nadine Yambo. Good afternoon once more, and to our viewers, good afternoon as well. Thanks for staying with us. Few weeks into the 2020-2021 academic year, school resumption is still very timid in some parts of the northwest and southwest regions of Cameroon. Close to 4 years old Anglophone crisis, Northwest regional correspondent Bo Stella was in Dop, that's headquarters of the Ndongam of the Ngoketunja division of the Northwest region, and say schools are still in bushes and children disappearing to other localities in the French-speaking regions, and administrative authorities are begging them to return. Details with Mo Stella. Everybody! Classes 4, 5 and 6 combined in this classroom at the Government Practicing School Bamuka. This is school resumption at this campus. Elsewhere in the subdivision, this pupil trespasses through a deserted campus of the Government Practicing School Tenko, returning from the farm during school hours. On this street in Dop, these ones are waiting to move out of town. They are being chased away by persistent violence. The Government Technical High School Dop is the biggest and most equipped technical college in the division. This is how the campus looks like 3 weeks into the 2020-2021 academic year. For the last 4 years, we are told no academic activity has been carried out on the campus. Rather, school property had been looted by armed and masked individuals. Since we are coming at 6 years today, but don't be fair, because this creature can enter. They come home for some day for you and knock me fine. They will tie their head. I know they mark my first. But they will tip something. They will tip do some door there for you. So I check how we did first time. I sorry plenty for the school. They sorry plenty for the school because town picking the day school will be so. Despite the clearing of some campuses and sensitization campaign carried out by administrative authorities of Ngoketunja before October 5th, most campuses have remained deserted. When they leave them, what's the problem? When they go to school? I'm crying to everybody, where every party that hosts any primary school, that they should come out and clear their schools and let their teachers and the headmasters continue the way some of the schools have already started in the center. Kwetong Henderson, a former pupil of the Government Practicing School Bamuka, now Senior Divisional Officer for the division, alongside Honorable Jingo Musa, the Mayor, Dr. To Daniel, are on the field, encouraging children to go back to school. If any problem has to be solved, it is not these children who come and solve it for them. They should allow these children to have their education, because education is fundamental as far as civilization is concerned, as far as development is concerned, and as far as the personal survival of these children are concerned. In Ngoketunja division, school resumption has been timid. Most parents prefer sending their children out of the division. Administrative authorities say calm is returning and are beckoning parents to send their children to schools in the division. In the Limbefuri municipality have been urged to send their children to school. Visiting Mabeta, the divisional officer found at the attitude of parents who have rather denied the fundamental rights to these kids and rather using them for fishing activity. Details with Manjukan Gabriel. The divisional officer of Limbe 3 subdivision shocked after meeting just a few number of students in a class at a college in Mabeta. The divisional officer who arrived in Mabeta after getting rumors that schools haven't effectively taken off 3 weeks into the new school year immediately summoned the inhabitants to know
the reasons why they have refused to send their kids to school after authorities had provided almost everything they wanted. You asked for teachers, they were sent. You talked about insecurity and security forces were provided. What do you need before you go to school? You complained about the distance of the school and the mayor decided to build a school closer to the village. In an effort to encourage the parents, the divisional officer said the kids can go to school while the parents fight to pay their school fees. Somebody don't go with one book and one pen. When no way uniform, don't go to principal drive. Has anyone gone to school with a pen and a book and haven't been allowed to go to school? Have you been sent away for school fees? If you don't have your registration money or school fees, start schooling first. It's not going to be free, but the parents should start to look for means to pay the school fees by the end of the term. Tell me one and you don't get a uniform and you don't pay that school fee. On the spot, the divisional officer promised that security will be placed to hold any kid caught not going to school. For down for beach for day. I'll tell me she has another man start for this. Any picking within less than 15 years, when you scared you go water, you must send them back. They carry you go for option, man. You go barely before the movie. Especially that small picking. A parent complimenting the divisional officer's message has promised to pay the school fees of 10 kids. This year, I want to pay 10 picking there. While another say she will seize the properties of any child found passing in front of her door. Mabeta should be recalled is the zone where the highest amount of crayfish is being produced, and the inhabitants here have as main activity fishing. To the Yupwe markets here in Douala, where the traders of the small fish sector have refused participating in the election of their market presidents, saying a lone candidate is being imposed on them by the market master and his collaborators, and the market master refused this allegation. Details in the following report. October 22nd, day for the thousands of traders of the Yupwe market to vote for their president. Instead, the polling station is deserted and only 170 voters, as we were told by election officials, registered to cast their ballots. Equinox Television went finding out why thousands of traders were not interested, notably those of this smoked fish sector. The market outside and inside are two different persons. Yeah, it be well organized. It's an association, registered, legalized. We have a bureau. When there were supposed to be election, we have to be informed, so that if we have an objection or a candidate to be presented for the market in general, because we make one sector of the market, we are not the only market, we make a sector of the market. And for an election that we have observed today, as yesterday, just few hours old, that we got the information there will be election, they said there's only one candidate. They will then begin to pose question. Must there be election for one candidate? Tell you want to make a nomination for somebody for your interest. If in the interest of the market, we are not concerned. They claim even the unorganized sectors were unaware. Even though we are common now, for that block female will not be organized. We now ask, all two or three people, they will tell us say they don't know, say vote day for you pay. Now something where they don't pass for back, they don't sabi. Reason for very low participation. They take with photocopy, but we don't know say now vote way they want go take with card make up. The market master Prizo, refusing to speak on camera, refuted this, saying this minority and troublesome sector was informed and demanded to file list of their representatives. The list, let them be the persons to say that list was handed to who and how was the list ended. We are nothing or little or nothing as the election has might be passed well, never passed well. We are
not part and parcel of that election. That if the normal election criteria were respected, they won't have been agitating. And you see any riot here is not by intentional. It's because we are left out. There's somebody, we don't have somebody represented people and even what is going on. The criteria will not follow. That's the main reason why. They have some some few ones that have electoral voting cards. Now with the yes say, now only one man, therefore there are no campaign. Commerçants they don't know who then vote. She says at first, 2 candidates were presented to the people. They work at sector by sector. They make campaign. They go round campaigning and presenting their plan of action. And he says they give you plan d'action. Unfortunately, these procedures were not respected by the new market master and his collaborators. You know what show himself for no place. You know what come for yes say I want to be candidate. But Victor, according to sources, is the unique and imposed candidates on them and fraudulently making him candidates against the will of the people will only worsen matters. The president to the people is for the people. But if we are not with the people, with the person, how can we work? They are making a lot of disorder and there will be riots. And there will be every time problems because there is no confidence in whatever thing they are saying. According to the market master, Prizo, other sectors are okay with the election, except this one. But the question hanging on many lips is how in the other sectors, having thousands of people, only 170 have been registered to vote for a single candidate. The international community mounts pressure on the government of Cameroon to find lasting solution to the Anglophone crisis and the rise of Cameroonian musicians calling for an end to the socio-political crisis now. Preachers of the Word of God also channel endless prayers to the Master of Peace and Savior of the world to restore divine peace in Anglophone Cameroon during celebration of the feast day of the St. Teresa of the Child Jesus Parish Azuri in Bamenda. In the Recife Northwest region, the parish priest, Father John Bosco Ambe, commissioned his curate, Reverend Father Viscante Talmasan, to officiate the Mass during which they pray to God to stop the senseless violence and killing in the Northwest and Southwest regions, particularly in Azuri, where hostilities are common. It is on this note that we end this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Nathan Yambo, bonne journée. Merci, Innocent. Et à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.